tous les secteurs d'activité se sentent concernés dans cette reprise économique ivoirienne. Le secteur de la santé également ne reste pas en marge de cette reprise. Nous sommes en compagnie de Linda Kaboré, qui est une experte du domaine de la santé. La santé également est au cœur de cette reprise. Madame Linda Kaboré, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes... Oui, je vais super bien, tout heureux encore de vous retrouver. Vous êtes une experte du domaine de la santé et plus précisément de la pharmacie. Vous êtes présidente d'un événement dénommé Africa Santé Expo et vous êtes présente à la faveur de la 6e édition de la conférence ISPI. Comment est-ce que le secteur de la santé dans lequel vous excellez va participer, ou bien du moins pourrait participer à cette reprise économique que nous voyons venir tout doucement avec cette pandémie de Covid-19 que nous avons connue? Je vous remercie, c'est une très très bonne question parce que vous savez que sans santé, il ne peut pas y avoir de développement. Bien sûr. Et vous avez vu que le secteur de la santé s'est mobilisé depuis le début de la crise sanitaire. On a travaillé jour et nuit, sans rien demander. Même à un moment, même les pharmaciens étaient vexés parce qu'on ne félicitait que les médecins et que les infirmiers. Tandis que nous, on était au taquet aussi tous les jours parce que c'est bien beau les consultations. Ouais. Mais si vous n'avez pas de médicaments, comment vous allez vous soigner? Sans nous, ce n'était pas possible. Les vaccins, c'est nous. Les tests, c'est nous, etc. Donc, on aurait aimé avoir un peu plus de soutien et de reconnaissance parce qu'on s'est senti un peu abandonné. Mais comme c'est notre devoir de servir nos citoyens, de sauver des vies. De sauver des vies, on l'a fait et on continue de le faire au quotidien. Et je salue la mémoire de tous les pharmaciens décédés parce qu'ils ont continué à travailler des fois dans des conditions difficiles et qui sont décédés de Covid. On en a eu presque une vingtaine. Et je vous assure, dans le privé, je ne sais pas comment dans le public, mais déjà rien que dans le privé, on a perdu beaucoup d'amis. Donc je salue leur mémoire. Maintenant... Comment est-ce que votre secteur participe à cette relance? Notre secteur participe à cette relance justement en essayant de mettre des produits de qualité accessibles à nos populations. Si vous venez à Africa Santé Expo en décembre, ça sera axé beaucoup sur l'industrie pharmaceutique. Parce que, vous savez, tout a augmenté dans le monde. Les transports, il y a des ruptures de matières premières, beaucoup de médicaments manquent. Il faut que l'Afrique se mette à produire localement. Ça, c'est impératif. Mais avec le coût des transports et des matières premières, il y a tous ces calculs qu'il faut faire et on a beaucoup de ruptures. Mais il faut dire aussi que même l'Occident a beaucoup de ruptures de médicaments. Très bien. Donc ça, c'est une priorité. Ensuite, vous savez que je suis marraine des praticiens de Côte d'Ivoire, expert et consultant en médecine traditionnelle. Ce qu'il faut absolument faire, c'est la transformation de nos produits locaux, de nos plantes localement. Emmener nos praticiens à transformer dans démarche qualité. Mettre à leur disposition des locaux pour lesquels ils pourront transformer. C'est important. Vous savez que 77% des médicaments qu'on consomme sont faits à base de plantes. Les principes actifs sont extraits de plantes. Et toutes ces plantes existent chez nous. Mais pourquoi on ne les utilise pas? Alors pour pouvoir les utiliser pour aller dans le sens de la conférence, il faudrait aussi baisser le coût des agréments, baisser le coût des études de toxicité, parce que les praticiens n'ont pas les moyens, et baisser le coût des brevets et propriétés intellectuelles industrielles, parce que c'est vraiment trop élevé. Donc, c'est en soutenant tout ce monde de la santé et toute cette médecine traditionnelle, avoir un institut de recherche
Ça, c'est important. Avec Africa Santé Expo, nous avons réussi à intégrer la médecine traditionnelle à la faculté de médecine pour initier justement les jeunes médecins à la médecine naturelle. Donc beaucoup de choses sont faites. Beaucoup de choses sont faites et avec Africa Santé Expo, on a fait aussi la déclaration d'Abidjan qui a permis de baisser toutes les taxes intrants et tout ce qui concerne l'installation d'industries pharmaceutiques dans notre pays. Avec toutes ces initiatives. Mais il faut être soutenu. Ouais. Vous comprenez? Et cet événement qu'on fait, Africa Santé Expo, est envié dans beaucoup de pays. Beaucoup de pays sont en train de vouloir nous copier notre événement, mais je vous assure qu'il restera en Côte d'Ivoire. Avec cette initiative, on peut donc dire que le secteur de la santé ne restera pas en marge de mais cette il faut relance. nous soutenir. Ouais, il faut vraiment nous soutenir. Donc, et tout à l'heure, le ministre Billon a dit qu'il se sentait attaqué au niveau des impôts, etc. Et je pense que ce n'est pas en nous asphyxiant que ça va nous encourager à continuer à travailler, même si on a prêté serment. Parce qu'on est un peu asphyxié, donc on demande aussi à ce qu'on nous soutienne pour qu'on puisse continuer à soigner nos concitoyens. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. On est en compagnie de Linda Kaboré. Hein. Elle est pharmacienne, elle est experte du domaine de la santé, présidente d'Africa Santé Expo, avec elle on a parlé du secteur, de l'implication du secteur de la santé dans cette relance, dans cette reprise économique ivoirienne qui se fait tout doucement avec cette pandémie de Covid-19 qu'on a connue. Merci d'être venu. Je vous en prie. Restez toujours scotchés sur les plateformes digitales de Bloomfield en attente d'autres interviews, d'autres visages également de notre vie africaine.